Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas reconnu le Messie? Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle audio et je voudrais vraiment prendre mon temps dans cette audio afin de nous faire comprendre une pensée. Et il est important de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que l'Église véritable, le chrétien véritable, ne sera jamais accepté de la multitude. Le chrétien véritable, la chrétienne véritable ne sera jamais compris de la majorité. Mais c'est plutôt la minorité qui reconnaîtront les véritables chrétiens. C'est un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui arriveront à discerner les véritables ministres du Seigneur. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'Église apostate est en train d'émerger, est en train tout simplement de prendre de la place. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du christianisme, eh bien, la première image que l'on a, eh bien, ce sont les méga-churches, les églises paganisées, et ce sont cette compréhension d'église que nous avons. Or, la véritable église, elle est cachée et elle est méconnue de la multitude. On va revenir sur l'église apostate par la suite, mais j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, faire un parallèle. Parce que si Jésus n'a pas été reconnu lors de sa première venue, eh bien, ne pensez pas que celui qui accepte Jésus-Christ véritable aujourd'hui, eh bien, sera reçu de la multitude. Ce n'est pas possible. Si tu as accepté le véritable Christ, si tu as adhéré au véritable évangile, alors très peu de personnes te comprendront, très peu de personnes t'accepteront et très peu de personnes, eh bien, accepteront ton message. Sur, bien évidemment, un nombre de personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes, très peu te comprendront. Alors nous allons prendre Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et cette parole, eh bien, Jésus va la reprendre dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, le verset je commence à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, il est question de la foule. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a point été donné. Le royaume des cieux, bien aimé dans le Seigneur, est un mystère qui ne peut que être compris que par les élus du Seigneur, que par les véritables enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas, bien aimé dans le Seigneur, faire comprendre le royaume des cieux à ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu. C'est impossible parce que le royaume des cieux est un mystère et seuls les élus de Dieu ont la clé pour pouvoir percer ces mystères. Car on donnera à celui qui a et il sera en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs yeux, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc voilà, la parole de Ésaïe chapitre 6
à partir du verset 8 à 9, eh bien, c'est accompli ici dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Il faut comprendre une chose, c'est que le Seigneur, le Père éternel, avait un plan éternel qu'il avait défini dès avant la fondation du monde. C'était de choisir Israël afin qu'Israël, eh bien, soit une lumière pour les nations et par Israël, eh bien, exponentiellement sauver toutes les nations, les païens. Nous qui étions éloignés, eh bien, nous avons été rapprochés par le biais de la croix. Il fallait que Israël, que les Juifs, eh bien, tombent dans l'assoupissement afin que nous autres, en tant que chrétiens, nous puissions entrer. Nous sommes dans le livre de Romains, bien-aimés dans le Seigneur. Romains, le chapitre 11, le verset 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Voilà, donc il y a deux volets qu'il faut comprendre. Le premier volet, c'est que c'était dans le plan de Dieu qu'une partie d'Israël tombe dans l'assoupissement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Juifs messianiques qui croient au Seigneur, qui se convertissent et qui se tournent vers le Seigneur. Mais la multitude, la plupart des Juifs aujourd'hui, eh bien, n'ont pas cru au Messie. Il y a déjà, la première raison, c'est parce que il y avait cette prophétie qui devait s'accomplir. Parce que par la chute, par l'assoupissement des enfants d'Israël, eh bien, le salut est devenu accessible, eh bien, aux païens, au monde, afin que nous qui étions éloignés, eh bien, que nous puissions nous approcher et avoir part au salut. Ça faisait partie du plan du Messie. Mais il y a aussi une autre vérité qui est là, c'est que, et c'est là où justement j'aimerais appesantir ce message, c'est que Jésus n'a pas été accepté aussi parce que, eh bien, les Juifs de l'époque de Christ attendaient un Messie à leur image. Ils attendaient un sauveur selon leur selon ce qu'ils avaient prédéfini, selon ce qu'ils avaient résolu, selon ce qu'ils avaient établi. Il faut revenir dans le contexte. Il faut savoir que lorsque Jésus vient, eh bien, Israël est sous l'occupation romaine. Et c'est l'Empire romain qui assujettit Israël. Et à ce moment, eh bien, toutes les prophéties s'accomplissent pour, eh bien, montrer qu'un Messie doit venir. Dans un premier temps, nous avons l'épisode dans Matthieu chapitre 2, lorsque Hérode, eh bien, est informé que les mages sont en train de suivre une étoile et qu'ils vont aller adorer le roi des Juifs. Hérode qui est en train à ce moment, Hérode qui est en train de se rendre compte que, eh bien, le Messie d'Israël va naître, est pris de jalousie et cherche à le tuer. Nous avons par la suite Jean le Baptiste qui est dans le Jourdain en train de baptiser. Et là, les Juifs vont à sa rencontre pour savoir s'il était le Messie. Et là, Jean le Baptiste leur dit que le Messie vient. Donc, dans la tête de beaucoup de Juifs, eh bien, ils avaient écho que le Messie devait venir. Mais quand le Messie est venu, en la personne de Christ, eh bien, ils n'ont pas accepté le Messie. Pourquoi? Déjà, pour une première raison, parce que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Nous allons lire ce passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 53. Pour eux, le Messie, le roi des Juifs, eh bien, devait venir dans la gloire. Le roi des Juifs, eh bien, devait être un homme de guerre, un homme comme David, qui allait, eh bien, délivrer son peuple de l'occupation romaine. Dans Ésaïe chapitre 53,
à partir du verset 1, « Qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, devenu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc au verset 3, on nous dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc ça veut dire que Jésus était un homme lambda. Ça veut dire que il se fondait dans la masse. Lui qui est le Messie, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, eh bien, n'est pas venu dans la gloire. D'ailleurs, il a grandi à Nazareth. Et Nazareth n'était pas réputé pour être une ville où sortaient des grands prophètes. Il est né à Bethléem, une petite ville parmi les villes de Juda. Son père était charpentier. Donc, les Juifs connaissaient les parents de Jésus. Socialement, il n'a pas, c'est pas quelqu'un qui sort, des palais comme Moïse a grandi, par exemple, dans le palais de Pharaon, comme David et Salomon qui ont directement, dès qu'ils sont nés, étaient directement proches de la royauté. Là, Jésus, est une personne sociale normale qui se fond dans la masse. Donc ça ne passe pas. Jésus mange avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, ça ne passe pas. Jésus fait des guérisons le jour du Shabbat, ça ne passe pas. Jésus, se choisit 12 apôtres, et quand vous regardez le statut social de ces apôtres, la plupart de ces apôtres étaient pécheurs, c'était des hommes sans instruction. Jésus était nomade, il n'avait pas de lieu où poser sa tête, et pour toutes ces raisons, il ne pouvait pas être le roi des Juifs, parce que il naît dans une étable, parce que il rentre à Jérusalem sur une ânesse, qui est un signe d'humilité. Bien sûr, ça accomplit la prophétie de Zacharie, mais ça ne colle pas avec le Messie, avec le roi d'Israël, celui qui doit sauver Israël de ses péchés, et surtout, il ne délivre pas Israël de l'occupation romaine. Jésus, se déclare fils de Dieu, roi des Juifs, mais il ne délivre pas son peuple de l'occupation romaine. Et ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout, bien aimé dans le Seigneur, dans la tête du Juif, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que le Juif, Jésus, le Messie d'Israël, ne peut pas, s'il doit venir, il doit libérer son peuple de l'occupation romaine. Il doit libérer son peuple de l'occupation romaine. Mais là, c'est pas le cas. Jésus ne délivre pas son peuple de l'occupation romaine. Au point où Jean le Baptiste, à un moment donné, dans Matthieu chapitre 11, va se poser la question, et va envoyer des disciples en posant la question à Jésus, est-ce toi qui dois venir, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Les apôtres lui posent la question, à quel moment, le Seigneur va rétablir, Israël? Il se posait des questions. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Jésus, et surtout, alors là, c'est le paroxysme, le Messie est crucifié. Waouh! Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est deux éléments qui ne passent pas chez le Juif. Le premier élément, c'est que le Messie ne délivre pas physiquement Israël sous l'occupation romaine. Et deuxièmement, le Messie est crucifié. Et ça, dans la tête du Juif, c'est impensable, c'est impossible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, bien aimé dans le Seigneur, le verset 1. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu avec la sagesse de Dieu, il est plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons
Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est un scandale pour le Juif de dire et d'accepter que le Christ est mort crucifié. Pour lui, c'est impensable. Le Messie ne peut pas mourir à la croix. Non, un Messie crucifié, c'est inconcevable. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela, bien-aimé dans le Seigneur? Je dis tout ça pour dire quoi? Pour dire que lorsque Jésus est venu, la Bible nous dit que il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qu'il a reçus, à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus est clair. Il dit dans Jean 15, à partir du verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Chapitre 16 de Jean, chapitre 16, de verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Amen. Jésus n'a pas été reçu. Jésus, lorsqu'il commence son ministère dans Jean chapitre 4 et qu'il rentre dans la synagogue et qu'il s'attribue la parole de Ésaïe, eh bien, il est exclu de la synagogue. Si tu as reçu le véritable Jésus, le Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, eh bien, tu ne peux pas être reçu de la multitude. Tu seras exclu des synagogues. Littéralement, tu seras exclu des assemblées. Eh bien, les gens ne comprendront pas ton message parce que tu prêcheras un message qui n'est pas un message terrestre. D'ailleurs, Jésus-Christ dira, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Tu seras rejeté, tu seras méprisé, tu seras éloigné, même de ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup ne comprendront pas ton message parce que tu as reçu le véritable Mashiach. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, eh bien, à accepter et à recevoir le vrai Jésus, mais aussi avoir une bonne conscience. Le vrai Jésus, ce n'est pas les alliances charnelles, les alliances avec les prophètes de Baal et d'Astarté qui sont autour de la table de Jézabel en train de boire et de manger des doctrines de démons. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar, qui est en train, avec ses acolytes, en train de manger, eh bien, les mets du roi. Celui qui a accepté le vrai Jésus ne sera pas reçu et compris de la multitude. C'est la minorité qui le recevra. Regardez, bien aimé, dans l'évangile, ceux qui ont reconnu le Messie, ceux qui ont accepté à son message. Regardez dans Jean chapitre 6, Jésus avait plusieurs disciples et plusieurs vont l'abandonner en disant « Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre ?» Et seuls les véritables disciples du Seigneur comprendront et recevront le message. Celui qui est véritablement appelé au ministère, eh bien, c'est très peu de personnes qui reconnaîtront, eh bien, le ministère de ce frère. Eh bien, les véritables chrétiens, la véritable église, ce n'est pas l'église bling bling, ce n'est pas l'église qui est connue de la multitude. C'est une poignée de personnes, c'est une minorité. C'est comme au temps de Jézabel, où les véritables prophètes étaient cachés dans les grottes. Eh bien, il en est de même. Les véritables prophètes, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables filles de Sarah, eh bien, sont cachés dans les grottes. Ils sont dans les minorités. Ils ne sont pas, sous les projecteurs. Ils ne sont pas connus de la multitude, mais ils sont en minorité. Ils sont cachés dans les maisons, ils sont cachés dans les grottes et ils se préparent pour le grand retour. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et véritablement c'est encouragé, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.